Raphaël Duchemin. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour explorer avec vous les mille et une facettes des matériaux composites. On les retrouve dans tous les secteurs industriels. Ils ont pris, c'est vrai, une place prépondérante, y compris dans le secteur de la défense. C'est ce qu'on va voir avec vous. Jérémy Guivard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur recherche et développement chez Clayens. Clayens, c'est un groupe basé dans le Rhône, leader européen dans la transformation des polymères de spécialité notamment et des métaux. L'arrivée des composites, précisément dans ce secteur de la défense, on peut dire, je crois que c'est assez récent. On remplace tout doucement ce qui était en métal par ces nouvelles matières. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir des alternatives qui soient performantes, donc c'est-à-dire légères, mais surtout, ce qui recrée ce regain d'intérêt, c'est cette capacité à aller chercher des cadences très élevées. On a cette capacité à pouvoir aller de la petite cadence à la très haute cadence et à s'adapter à des demandes qui sont très fluctuantes, ce qui est très contemporain. Donc on a ce besoin d'aller Parce très qu'on est, vite. par exemple, dans la défense, passé en économie de guerre. Exactement, exactement. Il y a clairement nos clients qui sont de notre ordre, qui vont être des systémiers de missiles, qui vont être des équipementiers aéronautiques, ont ce besoin de faire faillir un pic, parfois inédit, parfois inattendu, et donc on a ce besoin d'aller chercher très vite de la cadence. Il y avait un a priori jusqu'à maintenant ou jusqu'à récemment sur la robustesse des polymères de spécialité. On va dire que les milieux techniques sont assez conservateurs. Quand on a l'habitude de transformer une matière, on y reste parce qu'on a une zone de confort. Et c'est vrai que certains composites souffrent d'une mauvaise pub parce que plastique, plastoc, mais dans les faits, ce sont des matériaux qui sont extrêmement performants, qui ont fait des progrès extraordinaires ces dernières années. Et donc, on accompagne, nous, cette transition avec nos clients. Alors, justement, qu'est-ce que vous avez remplacé en composite pour le secteur de la défense? Typiquement, on va retrouver des capots qui étaient historiquement faits, donc des capots de missiles, historiquement faits dans une matière donnée, on les bascule dans un thermoplastique. Pourquoi pas composite, pour justement aller chercher de la légèreté, plus de fonctionnalité, intégrer davantage de choses. On peut avoir des pièces dans les systèmes de l'infanterie, des pièces dans les systèmes du véhicule terrestre, également dans les aéronefs, un petit peu partout, après dire. Des pièces sous capot, des pièces d'entrée d'air, des pièces de flux, des pièces d'organismes respiratoires. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, y compris dans le secteur de la défense, on trouve des pièces en matériaux composites. Il y en a partout. En fait, le composite, si vous voulez, c'est assez simple à transformer. Une fois qu'on a appréhendé ce que ça implique, les performances, après, c'est notre rôle que d'accompagner le client pour trouver le bon process, la bonne matière, et puis d'essayer d'aller chercher l'application qui soit la plus compétitive et surtout la plus robuste possible lorsqu'on fait des montées en cadence. L'enjeu de demain, Jérémy, c'est petit à petit finalement d'arriver à en mettre plus et plus de recyclables aussi dans les produits que vous proposez. Ça sera un des enjeux. Est-ce que ça sera encore une option, y compris pour le secteur de la défense? En tout cas, notre ministère, c'est offrir toutes les options possibles aux clients. La solution la plus compétitive, la solution la plus éco-responsable s'il est à l'écoute de ça. Et puis aussi à notre niveau d'industriel, de faire en sorte que notre production soit la plus vertueuse possible. Voilà. Oui, parce que la décarbonation, ça englobe y compris le secteur de la défense. Exactement. Merci beaucoup, Jérémy Guivard, directeur délégué recherche et développement chez Clayens. Rendez-vous le mois prochain Merci à vous. sur BFM Business. Les composites au cœur des enjeux sur BFM Business.